Alors, me présenter, donc artiste, sculpteur, qui travaille avec la galerie Bugada Carniel, Frédéric Bugada, donc mon galeriste. Alors le projet, c'est une série de pièces qui s'intitule Second Skin. Donc c'est une série de toiles sur châssis, des images que j'ai récupérées dans le travail de Constant. Donc, qui sont des maquettes, des projets préparatoires sur son projet New Babylone, donc que je détourne et que je réhabille finalement avec des matériaux type du crépi, du bois laqué, enfin des matériaux qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage et qui sont un peu révélateurs des choses qu'on peut trouver dans les résidences pavillonnaires. À une époque où je crois qu'il y a une étude récemment qui montrait que 80% des Français rêvaient de vivre dans une maison individuelle. Et c'est sûr que à la fin, pour la plupart, plutôt qu'un mât dans les Alpilles, ça va généralement se terminer dans un lotissement avec une maison standardisée à 100 000 euros. Enfin, après, le travail de Wilfried intervient après l'époque des utopies collectives, des grands ensembles, etc. Il y a un artiste avec lequel j'ai aussi le plaisir de travailler, qui est Cyprien Gaillard, qui est dans l'exposition au Carré Baudouin, dans le cadre de la Biennale de Belleville. Cyprien parle de du devenir de ces utopies collectives qui ont foiré, et Wilfried lui parle c'est ce qui vient après, c'est-à-dire l'ère de la maison individuelle, une sorte de repli qui correspond aussi à un repli sur soi, où finalement l'univers s'arrête à Tuya. À côté de cette individualisation, c'est sûr que la plupart des gens, quand on atterrit dans un lotissement, on tombe dans des solutions constructives très standardisées, industrialisées. Donc L'histoire, c'est que les choix de s'affirmer, puisque je pense que construire une maison ou avoir un projet comme ça assez ambitieux et vouloir le personnaliser, finalement, la question c'est est-ce que on a réellement la possibilité, ou est-ce qu'on est finalement contraint juste à suivre des choses qui sont déjà préexistantes et qui ont été définies pour ce genre de commerce ou ce genre de situation. Là, il y a une pièce aussi qui est présentée au plateau, qui est issue de cette série qui s'appelle Concrete Gardens, qui prolonge toujours cette idée, qui sont des sculptures en fait que Wilfried prélève dans les jardins, dans des jardins pavillonnaires, C'est bien. de jour comme de nuit, et en les remplaçant par les mêmes en neuf. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était finalement de récupérer ces pièces qui sont complètement oxydées par le temps, puisque ces matériaux sont quand même assez fragiles, et donc les remplacer par des neuves. Moi, récupérer ces pièces, puisque je les trouve très 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 belles, elles sont le reflet finalement d'une situation. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc là, l'idée, c'était de les poser sur des socles en marbre et puis faire le jeu inverse finalement. La sculpture reprend sa forme et devient un objet d'art, quoi. Parce que ces sculptures, on les oublie, ont été oubliées dans les jardins. Soit je les récupère, soit je les échange contre la même mais en œuvre, soit les deals sont différents. Donc bouteilles de champagne. Donc j'aimais bien aussi cette idée de pouvoir troquer une pièce et tisser quelque part des liens aussi avec les gens. Parce qu'en fait, c'est des sculptures qui à la base ont, des sculptures achetées typiquement en jardinerie et en tuffeau, en béton, le monde de l'art a jamais regardé ces sculptures, ces nymphes ou ces et là finalement donc elles ont de la valeur pour les gens qui les acquièrent, mais pas pour le monde de l'art. Et puis au bout de quelques années, effectivement, à force de dégel, coup de ballon dans la gueule et coup de tondeuse dans les genoux, elles finissent par acquérir une sorte de beauté brute. On a présenté cette série à la fois dans une expo à la galerie et puis dans une foire à Bâle, et elles ont on en avait à chaque fois 5, et on en a parlé à énormément de collectionneurs et donc voilà, qui auraient sinon jamais jeté le moindre regard dans leur cadre antérieur sur ces sculptures. Donc là, elles sont soclées sur du marbre de Carrare, etc. Elles acquièrent, elles sont toutes mises à la hauteur de Wilfried. Elles acquièrent cette noblesse. Mais 1m82, c'est ça. À peu près. Pour parler de ton choix musical, quand on t'a proposé de choisir une chanson, tu as choisi un morceau de Cannes. Ouais, parce que j'ai
Cannes, je connais Cannes depuis tellement longtemps, ça me suit dans mon travail, ça a toujours été présent, c'est toujours un truc qui m'a jamais blasé ou qui m'a toujours en plus alimenté, parce que j'aime cette mixité, j'aime ce son, et j'aime surtout, je trouve c'est inclassable, il n'y a pas d'époque, quoi. Du Cannes, c'est assez étrange, c'est tout le temps juste. On va devoir te liquer les pieds. T'enlèves le Marcel, hein, si t'as trop chaud. Moi je pensais qu'il y avait une piscine ou un spa. C'est un sauna en fait. Flashing lights.